Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage tarot pour cette belle pleine lune qui nous arrive pour ce 2 avril. Donc cette pleine lune est en balance, dans le signe de la balance pour cette fois. Et on l'appelle aussi la pleine lune rose. Alors ça n'a rien à voir avec sa couleur, c'est simplement que les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord, au printemps, appelaient une fleur Phlox subulata, euh, et qu'elle était de couleur rose, et donc pour les Amérindiens, elle arrivait en pleine période de cette pleine lune. Donc voilà, l'association a été faite. Ils y donnaient d'autres noms aussi. C'était la lune de la germination, la lune de l'herbe qui pousse, et puis chez nous, elle est souvent appelée la lune de Pâques. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous, à savoir que la durée d'une pleine lune, ou enfin l'influence énergétique, je vais dire, d'une pleine lune ou même de la nouvelle lune, est de 5 jours. Donc vous avez la date officielle qui est le 2 avril. Le 2 avril d'ailleurs, elle se lève exactement à 4h11 la nuit, enfin du matin, mais bien sûr la nuit. Et l'influence est valable 2 jours avant, 2 jours après. Donc à vous d'observer un petit peu comment vous vous sentez. Je voudrais faire une petite généralité aussi sur l'histoire de la pleine lune. Alors bon, c'est le moment de l'action. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo sur la nouvelle lune. C'est plutôt une période d'introspection où on va semer des graines, on va planter des graines de nos intentions, de ce que nous souhaitons faire, de nos futures actions. Là maintenant, on a atteint l'apogée de cette lune, et c'est un petit peu le sommet de l'énergie. Donc c'est le moment de l'action. Hein, c'est à cette période-là que vous allez passer le plus à l'action. Euh, voilà, c'est un petit peu, comment dire, ça peut être aussi le résultat de ce que vous avez semé pour la nouvelle lune. Euh, voilà, c'est une lune où il est temps de se mettre en mouvement afin de concrétiser votre plan d'action et de lui donner vie. C'est une énergie qui est montante et qui est même au sommet, donc il est donc important de surfer sur cette vague d'énergie et de l'utiliser pour avancer. Savoir que c'est pas toujours confortable, parce que tout simplement, c'est ça peut secouer, voilà, c'est un petit peu le mot que j'utilise, et puis ça secoue souvent, et c'est peut-être le bon moment pour aller hurler dans les bois, hein, ou évacuer ce trop plein d'énergie avant qu'il ne vous consume. Donc enfiler les baskets, aller courir, aller faire un petit peu une activité physique, pardon, et c'est le moment où vous pouvez aussi commencer à récolter ce que vous avez semé à la nouvelle lune. Vos émotions sont souvent elles aussi au sommet, et vous pouvez faire un petit peu le yo-yo, un coup en haut, un coup en bas, enfin voilà. Mais le positif, c'est que cette stagnation, cette agitation, pardon, au contraire, c'est une agitation, permet justement de décoller ce qui stagnait en vous, hein, tout ce qui et permet enfin de pouvoir l'évacuer. Profitez-en donc à cette période pour bouger, sauter, chanter, courir, danser, avoir tout un tas d'activités. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis un petit peu malade. J'avais fait une vidéo hier que j'ai été obligée de l'annuler tellement c'était un petit peu, c'était pas bon du tout. Bon voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, je m'appelle Véronique Laloze, je suis tarologue et thérapeute en technique de mieux-être. Pour ce tirage, je vais vous présenter donc les tarots que j'ai utilisés. Donc ça, c'est le tarot de Béline, c'est un tarot revisité que j'aime beaucoup. Ça, c'est mon oracle des miroirs. Ça, c'est un tarot qu'on appelle le tarot de l'argent. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vous montre la boîte. C'est assez particulier, voilà. C'est un tarot d'ailleurs qui reprend les archétypes du tarot de Marseille, hein. Donc ça correspond à un des archétypes, le numéro 6. Et puis vous avez aussi le tarot spirit. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez approfondir certains domaines de votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo. Allez, on part pour le tirage. Désolée pour ma voix. Donc la première carte, c'est l'héritage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Bon, il y a une tête de mort, il y a tout un tas de choses. L'héritage, c'est à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose, hein. Bien sûr, si vous avez un décès dans la famille, il va y avoir un héritage, quel qu'il soit. Je ne parle pas que d'héritage financier. Mais il est question de fin de cycle. Pour moi, cette carte représente quand même la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ça aurait pu être aussi la carte de la ruine, hein. C'est une tour qui est cassée.
je vais y arriver, pardon. Et du coup, vous avez la fin d'un cycle avec ce personnage, et puis bien sûr derrière des nouveautés, de nouvelles choses. Si on parle de famille, c'est la continuité au niveau familial, hein, de la passation comment dire, de croyances, de choses positives, négatives, enfin voilà. Ensuite, ça, cette carte-là du milieu, c'est un petit peu la question, hein. Donc, c'est de quoi il est question pour cette nouvelle lune. Euh, Elle parle de fin de cycle et de démarrage de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Ensuite, ici, on va regarder l'aide. La carte de l'aide, eh c'est la clairvoyance. Ça veut dire aussi que, euh, quelque part, soyez clairvoyant par rapport à cette fin de cycle ou ce début de cycle. Ne vous laissez pas embarquer dans des situations qui ne sont pas les vôtres. L'aide, c'est vraiment faire preuve de clairvoyance vous-même. Alors la clairvoyance, c'est vous, mais ça peut être aussi le fait d'échanger avec des personnes autour de vous. Même si je sais qu'on dit que le conseilleur n'est pas le payeur, c'est pas toujours vrai parce qu'on a des personnes autour de nous qui sont extrêmement bienveillantes, et moi ça m'est déjà arrivé aussi, et elles vous donnent souvent des bonnes idées. Donc gardez votre clairvoyance. Ensuite, ce qui est en face et qui serait le défi ou même l'obstacle. D'accord, là on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, je le dis à chaque fois, c'est la représentation de l'action quand même. Alors, l'action, pas dans n'importe quelle situation. On le voit, ce personnage, hein, il a le casque sur les oreilles et puis il a la main qui est coupée. Le casque sur les oreilles, ça voudrait dire qu'il n'entend pas vraiment ce qu'on lui dit, et puis là, il n'a pas encore fait son choix de direction, ou ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est ce que vous dit cette carte en tant qu'obstacle, c'est prenez le temps de réflexion, de bien écouter, enlever le casque en fait que vous avez peut-être sur les oreilles par rapport à cette histoire d'héritage ou de fin de cycle plutôt, et de début de nouveau cycle. Ne partez pas pour ce nouveau cycle justement de nouveau bien en tête, avec des risques comment dire, d'erreur, hein, tout simplement. Voilà. Alors la carte qui est au-dessus, c'est un petit peu... comment dire, pour moi, cette carte, c'est ce qui est au-dessus, c'est ce dont on n'a pas conscience, c'est ce qui est plus grand que nous, en fait. Je ne vais pas parler de Dieu, pour moi, c'est l'univers. Donc, c'est un petit peu une histoire de, peut-être d'ange gardien, ou de quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, mais qu'on a quand même quelque part en nous et qui demande qu'à être révélé. Et là, on est dans les bénédictions, hein, quand même. On voit une danseuse qui sourit. Les bénédictions peuvent être de toutes sortes. Le message que j'entends, moi, dans cette carte, c'est que bien souvent, nous donnons aux autres et nous avons beaucoup plus de mal à recevoir. Ça, c'est un petit peu le système judéo-chrétien dans lequel nous avons été élevés. Donc, donner, c'est bien, ça parle de générosité, mais recevoir, ah ben non, mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi, voilà. Donc, c'est pas du tout ça, les bénédictions, ça doit être équilibré, ça doit aller dans les deux sens. C'est peut-être pour ça qu'il y a la carte aussi de l'héritage. Elle parle d'accepter, d'hériter de quelque chose qui vient des autres, hein. Je ne parle pas que de matériel, hein. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être un bon moment passé, voilà, tout un tas ce sont les bénédictions de la vie, hein. Voilà. Très jolie cette carte. Et puis en dessous, on a la carte du voyage. Donc ça, ce serait un petit peu une pseudo-conclusion, même s'il n'y a pas réellement de conclusion. Cette carte du voyage, on voit un personnage qui est en montgolfière, je vais vous montrer là, voilà, il a une longue vue, il est en train de décoller du sol, et moi la montgolfière, ça me fait penser à un petit exercice que j'ai créé en relaxation, où c'était justement l'exercice de la montgolfière, et des bottes, même s'il était question des bottes de 7 lieues, j'utilise pas mal les comptes, et cette montgolfière, en fait, elle n'est pas posée au sol, ce qui veut dire que tant que vous êtes posé au sol, vous avez une certaine vision de ce qui vous entoure, et puis à partir du moment où vous vous élevez dans le ciel, en plus une montgolfière, elle n'est pas comme un avion, elle monte droit, un petit peu comme un hélicoptère, sans le bruit, et quand vous vous élevez, bien évidemment, le paysage change parce que vous avez l'opportunité de voir plus loin et mieux. Donc ça correspondrait un petit peu à la carte de la clairvoyance, hein, et de ne pas entreprendre un voyage trop vite,
hein, euh, et de ne pas observer les changements et surtout de ne pas prendre, comment dire, de ne pas prendre soin de vous et de faire en sorte que ces changements soient positifs pour vous. Si vous faites des changements trop rapides, que vous n'écoutez pas, que vous n'avez pas encore de bonne direction, la montgolfière, elle va partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc je vais y arriver avec ma voix complètement cassée. Après, j'ai pris 2 petites cartes de conclusion. Donc celle-là, c'est le Spirit, pardon. Et ça, c'est un tout petit jeu. Vous voyez la différence de la taille des cartes, c'est Ho'oponopono. On connaît Ho'oponopono. Allez, bah dites donc, moi, c'est l'amour, la vibration de l'amour. Donc on va les tourner toutes les deux en même temps. Ah ben, merci, je t'aime. Mais purée, j'ai pas fait exprès, comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Cette conclusion, elle nous parle d'amour. Donc, on est dans les bénédictions, on est dans le voyage. À partir du moment où vous êtes clairvoyante sur ce qui est votre héritage, ça peut être un héritage génétique, mais on est des êtres incarnés dans un monde matériel. Et comme je dis, si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même. Ça peut être tout à fait l'histoire. Là, c'est quelques jours d'un héritage. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais... Voilà. Et il est question quand même d'amour. La vibration de l'amour, c'est une des plus belles vibrations, c'est une des plus fortes. Et puis, il y a merci, je t'aime. Ça, c'est merci, je t'aime, c'est la phrase de, comment dire, de Ho'oponopono. Hein, je prends mon petit livre parce que je voudrais vous lire un petit passage quand même. C'est l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Ça, c'est de Gandhi. Merci est l'expression de la gratitude. Nous disons merci quand nous acceptons un cadeau. Le présent est le cadeau que la vie nous donne à chaque instant. Chaque fois que nous disons merci, nous accueillons la vie comme un cadeau instant après instant. Et nous pouvons bien sûr dire merci à tout et à tout le monde. On a besoin en ce moment d'envoyer des merci en l'air, de créer des égrégores de bonheur, de bien-être, de satisfaction, d'amour, de vibration d'amour avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est toujours un petit peu... ce qui se passe à l'extérieur peut être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ce qu'on décide de mettre à l'intérieur de nous peut se refléter aussi sur l'extérieur. Donc c'est à vous un petit peu d'associer ces choses à ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces guerres, toutes ces choses-là, et d'envoyer aussi la vibration de l'amour aux personnes que vous connaissez bien sûr, mais aussi à celles que vous ne connaissez pas, pourquoi pas, tous ces gens qui sont dans des situations catastrophiques de guerre. Voilà, moi en tout cas perso, je pense assez à eux. Donc voilà, voilà pour ce tirage de cette belle pleine lune rose en balance, pleine de bénédictions, c'est tout ce que je vous souhaite. Puis c'est un petit peu la période de Pâques aussi, même si c'est 2 jours avant, 2 jours après, on n'est pas loin de Pâques, donc on parle de bénédiction aussi pour Pâques, enfin, sur le côté assez religieux de la chose, que vous soyez croyant ou pas. En tout cas, moi, je reste à votre disposition parce que bien évidemment, avec un tirage général comme ça, vous n'avez pas toutes les informations. Si vous avez des questions à vous poser pour vous-même, ou sur des situations ou sur des domaines, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker. Moi, ça me permet d'évoluer dans ma chaîne YouTube et puis à partager ou à commenter. Ça me fait toujours plaisir et je répondrai le plus vite possible. En tout cas, je vous souhaite une magnifique pleine lune pour ce 2 avril et je vous dis à tout bientôt. Et encore, désolée pour ma voix qui chevrotte, mais je suis là, je pense à vous en tout cas et je vous aime. Au revoir.